Écoutez mes frères, pendant qu'on est en train de réfléchir sur l'évangile du 12 décembre, l'évangile qu'on lit à la messe, notre frère, les cadres de cette maison de théologie, dans laquelle c'est un séminaire, c'est une maison de formation, nos frères, les prêtres, les religieux, sont en train de faire l'office divin. C'est beau, la prière de la communauté, la prière des cadres qui fait l'oraison pour vous, qui prie pour vous et pour vos intentions, pour votre vie. En fait, aujourd'hui, le 12 décembre, nous sommes en train de fêter, de célébrer une fête très aimée par les Mexicains et en général pour tout le peuple d'Amérique latine. C'est Notre-Dame de Guadalupe. Notre-Dame de Guadalupe, c'est aussi très aimé par la France et en général le monde entier. C'est impressionnant de voir les manteaux, les simples manteaux qu'utilisaient les Indiens à l'époque, au XVIe siècle, qui rapidement s'est détruit, qui s'abîmait naturellement. Mais ces manteaux restent le même. Avec le visage, l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe, avec tous les signes, tous les symboles qui parlent qu'elle est la mère de notre Seigneur, notre maman qui veut nous garder. Pour les Indiens, pour les natifs au Mexique, ça n'a été pas facile. Rencontrer le Christ et comprendre les messages chrétiens de l'évangélisation à cette époque-là. Plein de gens refusaient la foi. Ils disaient, je ne veux plus savoir du Christ, je n'imagine même pas manger la chair de mon Dieu. Et d'un coup, il s'est apparu la Vierge Marie, elle a montré son visage, elle a dit au peuple des Américains, je suis avec vous, je suis votre maman, je suis capable de mettre mon pied sur la serpente. La serpente, c'était comme un dieu pour les Américains, pour les natifs, c'était comme un diable, comme un démon. Donc pour eux, savoir que la Vierge était capable de mettre les pieds, écraser la tête de la serpente, de la même manière que l'Apocalypse, pour eux, c'était une femme qui donnait la lumière du monde, qui venait allumer son Fils pour leur sauver. Et tous les symboles que les cadres, les tableaux, l'image de la Vierge avaient tout à fait résonance dans le cœur des Américains. Ils comprenaient tout de suite les langages, les soleils, la lune, les fleurs qui sont dans les manteaux de la Vierge, le visage de la Vierge Marie qui n'est pas indienne, mais qui n'est pas blanche non plus, qui est métisse, qui montrait qu'on pouvait faire l'union d'une culture avec l'autre, qu'on pouvait être ensemble. La fleur qui est dans les manteaux de la Vierge, même les étoiles, la fleur qui est dans son manteau, c'est une fleur qui pour les Indiens signifiait la présence de Dieu lui-même et la générosité de Dieu. Enfin, vous pouvez chercher des livres pour ça, des vidéos, mais cette expérience de rencontre avec la Vierge Marie a été quelque chose d'extraordinaire pour eux. Ils ont vu le visage de Dieu, ils ont vu le visage de sa mère, de sa maman, qui était capable de les protéger et de les aimer jusqu'au fond. Que Jésus, le Fils de la Vierge Marie, vous bénisse et joyeuse fête de Notre-Dame de Guadalupe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et là, je vous donne un mot en nahuatl, indien, Huaytonantzin. Répétez avec moi. Huaytonantzin. Ça signifie
dans la langue mexicaine, indienne, grand, vénérable mère. C'est comme ça que les Américains, depuis le XVIe siècle, ont appelé Notre-Dame, Huaytonanzi, grand,